mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Shalom, que la paix de l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu plein d'amour, qui a donné son Fils unique Jésus, pour le salut de quiconque croit, soit votre partage. Ce jour, nous continuons avec notre dossier intitulé « Dossier de famille » et aujourd'hui, nous parlerons des maladies. Il y a des maladies qui déciment certaines familles, il y a des maladies qui sont pratiquement comme une situation qui va de génération en génération. Voilà pourquoi nous l'avons intégré dans les dossiers familiaux. En parlant de maladies, autrefois, quand nous étions encore bébés spirituels, on se disait, bon, toutes les maladies sont pareilles et elles peuvent se guérir par la simple prière, mais au fur et à mesure, nous comprenons qu'il y a différentes sortes de maladies, qu'il y a les maladies qui peuvent être dues juste d'un démon qui dérange le corps de quelqu'un, mais il y a d'autres maladies qui, à cause de ce que la personne a une filiation avec un tel grand-parent ou un tel parent qui était dans cette situation ou dans cette condition physique. Les gens le savent, mais parfois les chrétiens négligent les détails. Je donne un exemple. Si dans une famille, on dit qu'il y a eu quelqu'un qui est né comme albinos, par exemple, toutes les questions vont aller dans tous les sens. Qui, du côté maternel ou du côté paternel, se retrouve dans cette lignée? Et les gens diront, oui, peut-être il y a eu un ancêtre, où il y a eu ceci, où il y a eu cela. En évoluant, je me rappelle, un jour, pour ceux qui se sont convertis vers les années 80, vont se rappeler de ce que j'ai dit, ceux qui étaient dans le ministère vers les années 82, et vont se rappeler aussi de l'exemple que je donne. Je me rappelle les années 84, nous participions à une conférence au Ciné Palace sur le boulevard du 30 juin. À cette époque-là, nous étions encore en République d'Isaïr. Un homme de Dieu appelé Geoffroy, il était collaborateur de Jean-Louis Jaillet, paix à son âme parce qu'il n'est plus. Il enseignait sur la façon dont l'Éternel Dieu travaille par les dons spirituels. En parlant des dons spirituels, il ouvrira une parenthèse en donnant un exemple. Et il dit ceci, qu'il avait sa fille qui avait beaucoup souffert, elle avait le problème d'oreille. Et cette situation sont allés dans des hôpitaux de l'Europe en France, parce que c'est un Français. Aucune guérison n'a été manifeste. On l'a amené chaque fois que Jean-Louis Jaillet organisait ses croisades, que ce soit en France, dans les réunions de réveil, que ce soit même à certains endroits, pour bénéficier de ce miracle de guérison, mais rien n'a mené la solution. Et ils étaient très inquiets. Ils se disaient, pourquoi la situation ne trouve-t-elle pas de solution? Et frères et sœurs,
c'est de notre époque, qui était déjà serviteur de Dieu, vers les années 84-83. Je vous dis ce que j'ai vécu. Cela peut nous instruire en nous qui sommes à notre époque ici. Quand cet homme de Dieu a donné l'exemple en disant que bon, après toutes les tentatives qui n'ont pas apporté de solution, un homme de Dieu est passé par leur ville. Et il organisera un dîner chez lui à domicile, comme une réception à l'honneur de l'homme de Dieu. J'ouvre la parenthèse. Frères et sœurs, c'est comme disent les Écritures que par l'hospitalité, les gens ont reçu les anges sans le savoir. Cet homme de Dieu arrive, ils étaient à table après avoir mangé. Le papa, donc M. Geoffroy, dit à l'homme de Dieu, bon, nous avons un cas, comme nous voulons nous séparer, si tu peux prier pour notre fille ici, elle a le problème des oreilles, et puis c'est depuis sa naissance, vraiment ça nous dérange. L'homme de Dieu dit, nous voulons prier. On approche la fille, quand l'homme de Dieu ferme les yeux pour commencer la prière, il interrompt la prière et il pose la question. Il demande à M. Geoffroy, avez-vous une personne dans votre famille qui a souffert de la même maladie? Mes amis, nous étions dans la salle et l'homme de Dieu dit, non, moi je ne me rappelle pas, mais sa femme s'est rappelée, a dit, oui, oui, dans notre famille, nous avons une personne en tout cas qui a souffert de ça. Et l'homme de Dieu dit, voilà, ce n'est pas juste une maladie organique, c'est une maladie héréditaire. Et nous qui étions dans la salle, jeunes chrétiens, jeunes serviteurs de Dieu que nous étions, nous avons crié avec force, non, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, et là comme une chanson, comme si on s'était attendu, on ne s'était pas attendu, mais sauf l'ignorance, nous avait inhibé notre compréhension. Nous avons dit, si quelqu'un est en Christ, ceux qui étaient de l'autre côté ont répondu, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tous ont dit, Amen. Heureusement pour l'homme de Dieu, il a gardé son sang-froid. Vous savez, dans une salle, vous enseignez, les gens sont censés vous écouter, mais il y a des gens qui prétendent vous corriger à haute voix. Oh, que Dieu soit loué, parce que nous tous qui avions dit ces choses-là en ce temps-là, aujourd'hui nous prions pour délivrer les gens, nous prions. Bon, s'il y a un qui demeure encore, qui ne s'est jamais repenti de cette situation-là, mon frère, ma soeur, je te rappelle, repens-toi, ça n'a pas été de la connaissance qu'on avait prétendu, mais c'était un zèle sans intelligence. Et l'homme de Dieu dit, quand cet évangéliste a prié, il a rompu les liens de l'hérédité et il a fini la prière. Mais sur place, on n'a pas remarqué ce qui s'est passé. Mais quand il est parti, l'enfant dort, il n'y a plus eu de coulée dans ses oreilles. 2 jours après, il n'y a plus rien. Les médicaments qu'il prenait, on a oublié. 1 mois plus tard, c'était parti, la guérison était totale. Quand je parle de cela, je veux qu'on lise un passage biblique. Nous sommes à l'époque de Jésus. Jésus de Nazareth, mon maître, mon Seigneur, mon roi, celui qui m'a sauvé par son sang, qui m'a purifié de tous les péchés. Laisse-moi lire ce qu'il a fait. La Bible déclare, Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant
un homme aveugle de naissance, il est né aveugle. Donc, ce n'est pas que il avait mis un produit, il a connu l'accident et les yeux se sont abîmés. Non, il sort du ventre de sa mère. Pouvez-vous un peu, vous et moi, mettons-nous ensemble pour que nous voyions les sentiments de cette famille-là. Vous mettez au monde un enfant et vous vous attendez qu'il vienne un enfant normal, mais l'enfant naît avec un handicap. Dès naissance, il est déjà aveugle. Gloire à Dieu. Parce que les choses dans lesquelles nous sommes nés, Dieu est capable de nous sortir de ces situations-là. C'est l'évangile que j'amène, l'évangile de salut, l'évangile de grâce. Mais la grâce, c'est aussi comprendre qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas et Dieu nous les révèle par son esprit. Je continue la lecture. Il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est ni que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Dans cette version, on dit que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Dans d'autres versions, on dit que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Dans l'autre version, on dit afin que la puissance de Dieu soit manifeste en lui. Et dans l'autre version encore, on dit afin que la gloire de Dieu se manifeste par lui. Maintenant que nous parlons des œuvres de Dieu, que disent les Écritures? Nous venons de lire l'évangile selon Jean. Toujours dans l'évangile selon Jean, Jésus-Christ a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront de plus grandes. Moi, que nous puissions être les imitateurs de Jésus-Christ. L'Éternel notre Dieu veut que nous puissions accomplir les œuvres que Jésus a accomplies. Quelles sont ces œuvres? Cet homme qui est né aveugle, que nous puissions voir que par lui, il y a une révélation. C'est ainsi qu'il dit que les œuvres de Dieu soient révélées. Quelle est la révélation en ce moment-là? Plusieurs révélations sont dans ce domaine. La première, ces gens ont dit que c'est à cause des péchés de ses parents. Bien que ils ont commencé par lui. Mais ils savaient que l'homme est né aveugle. Donc, quel péché il pouvait commettre en étant dans le sein de sa mère? Donc, cela est exclu. Maintenant, la révélation est qu'ils ont compris qu'il y a une situation dans la famille là. Il y a un problème dans la famille là. Cette maladie, s'il est né avec, c'est que depuis sa naissance, depuis les parents, il y a un phénomène. Est-ce que tu as déjà examiné un peu la situation de votre famille? On vous raconte souvent que votre grand-père grandissait bien à un moment donné, il était devenu comme quelqu'un qui a perdu connaissance, il était devenu fou. Et puis après, bon, comment, bref, il n'est plus. Et vous vous retrouvez, qu'on vous parle encore, que votre maman, qui est le fils de votre grand-père qui était dans cette situation, avait connu le même problème à un certain âge. Et on a dit, peut-être, on dirait, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on a dit, c'était les sorciers, c'était tout ce que nous connaissons que l'on raconte quand pareille circonstance arrive dans une famille. Mais maintenant, vous vous retrouvez que dans votre famille, maintenant que vous êtes en train de grandir, il y a un de vos frères
quand vous voyez son comportement, c'est comme un fou. Parfois même les gens disent, bon, il a suivi. En lingala on dit, alandi kokonaye, alandi kokonaye. Kolandala, tu ne t'es jamais posé la question de savoir, alandi comment? Parce qu'il y a Zamouana, Kokwa Botama depuis. Et donc, frères et sœurs, les disciples posent la question à Jésus, qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents? Donc la première révélation est que les disciples ont compris que cet homme, il y a un lien qui lui a amené le problème qu'il a. Je me rappelle, nous avions un frère qui priait avec nous. Quand il est venu au Seigneur, chez eux, ils avaient un de ses grands frères qui était paralytique. Alors, j'ai enseigné la parole de Dieu et un jour il est venu me voir, il a dit, mais pasteur, parce que là on ne m'appelait pas évêque, j'étais juste pasteur. Je n'avais pas d'autres pasteurs sous mon leadership. Il me dit, dans notre famille, vous voyez mon grand frère tel là, il est paralytique. Et ça n'a pas commencé avec lui. Et il dit ceci, que celui qui est né avant lui était né à un certain âge, il ne marchait pas, il est mort. L'autre qui a suivi est né à un certain âge, il ne marchait pas, il est mort. Le troisième qui est né, il a survécu, c'est celui qui se retrouve là, paralysé, et il avait son tricycle qui l'aidait au déplacement. Maintenant, quand lui, le frère là qui priait avec nous, est né, bon, on lui a donné le nom, parce qu'il est du Congo central, on lui a donné le nom Toutala. Et quand, bon, je sais les secouristes qui me suivent, ils se rappellent déjà de la personne, notre frère, pourquoi on lui avait donné le nom Toutala? Il m'explique que les gens voyant ce qui s'est déroulé avant moi, maintenant, le nom qu'on m'a donné, c'était une façon de dire, voyons voir si celui-ci tiendra. Gloire à Dieu, il a tenu un peu. Pourquoi je dis un peu? Il a commencé à se retrouver à un certain âge. Tantôt malade, tantôt quand il tombe malade, pas la force pour marcher. Gloire à Dieu. Quand nous avons parlé avec lui, l'Éternel Dieu lui a accordé la délivrance et il était devenu en forme et il marchait. Il n'avait plus de problèmes aux pieds dont il craignait, parce que c'était un jeune homme. Il craignait qu'il va devenir paralytique comme son grand frère, parce que c'est une situation familiale, c'est une maladie familiale. Bien-aimé, quand il a reçu la délivrance, il était devenu très bien. Je me rappelle, parce qu'il était dans sa mutualité de Basingombe, et il allait souvent dans les Bas-Congo pour accompagner les cadavres, ainsi de suite, ou bon, dans les Bazaïr à l'époque, mais aujourd'hui le Congo central. Mais quand il a reçu la délivrance, pratiquement il avait fait comme les autres femmes de la Bible qui étaient guéries, qui suivaient Jésus et qui les servaient. Et le frère dit, ah, c'est Jésus qui m'a guéri. Les pieds ici, dont je ne pouvais pas marcher convenablement, je vais les utiliser pour lui. Et il est entré dans le travail de gagneur d'âme et de suivi pour l'église. Je ferme la parenthèse que j'ai ouverte pour te dire, ce qui était arrivé autrefois peut arriver aussi aujourd'hui. Rappelez-vous quand Jésus a enseigné, les gens lui posaient des questions. Quand est-ce que la fin viendra? Jésus répondit, ce qui arriva du temps de Noé, arriva du temps de l'autre, ce qui arriva du temps de l'autre, arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Pour dire que Jésus connaît ce que c'est que la succession des générations. Mais c'est parfois nous les chrétiens qui oublions
ou qui interprétons mal les Écritures, ou qui prenons les versets en dehors de leur contexte et immédiatement nous nous perdons dans nos analyses. Frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de parler, est-ce que je peux pouvoir parler un peu d'une façon scientifique? Je vous informe, je suis pasteur, je ne suis pas médecin. Mais du moins, en tant que leader, je prends le temps de m'informer. Dans les informations, parce que je préparais cette situation de maladie héréditaire, je voulais savoir, est-ce que la science approuve-t-elle? Est-ce que la science reconnaît-elle qu'il y a une influence de l'hérédité sur la santé des humains? Et mes recherches ont dit oui. Et j'ai même trouvé quelques maladies dont la science a reconnu dans l'ordre de la médecine que cela peut arriver, que ça se transmette de la génération X à la génération suivante. Je vais donner quelques cas, exemples de quelques maladies héréditaires reconnues par le domaine scientifique que ça peut aller d'une façon héréditaire, transmise d'une génération à une génération qui suit, et cela par le moyen de la reproduction. Or, le moyen de la reproduction, toi et moi, nous tous, nous sommes ici des moyens de la reproduction. La nouvelle naissance dont nous nous tapons la poitrine pour dire nous sommes déjà nés de nouveau. Nouvelle veut dire qu'il y a eu ancienne. La première naissance, celle qui est issue de la chair, parce que tu es né de tes parents, ça ne signifie qu'il y a table rase sur cela. Quand tu t'es converti, est-ce que tu as changé de visage pour que l'on ne voie plus que tu ressembles aux membres de ta famille? Non, le visage est toujours tel. Si tu es ici d'une famille de personnes au teint bronzé, oui, tu es là au teint clair. Si tu es ici de la famille des gens au teint sombre, mais tu as pris cela, ça n'a pas changé parce que tu es devenu chrétien. De la même manière, certaines choses ou certaines maladies peuvent continuer de demeurer en toi si tu n'es pas conscient et si la prière pour rompre les liens et enlever les alliances qui ont ouvert les portes pour que cela soit un problème. Quand nous parlons de maladies, savez-vous qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Et à l'époque, quand on avait pris l'arche de l'Éternel, le moment que l'arche est entrée chez les Philistins, Dieu avait envoyé la malédiction à cause de l'arche. Parmi les malédictions, certains même étaient frappés des hémorroïdes. Bon, je ne veux pas dire que ceux qui ont les hémorroïdes, cela est dû à une malédiction. Non, je n'ai pas dit ça, parce que tu risques de me prêter ces intentions-là. Je vais seulement dire qu'il y a certaines maladies qui peuvent être dues à une malédiction. Les quelques cas que je voulais citer, nous avons par exemple la drépanocytose. Drépanocytose, c'est un terme technique. D'une façon ordinaire, toi et moi, nous appelons cela anémie SS. Les gens là que nous appelons cet enfant, c'est un enfant de SS. Oui, oui, cela est reconnu dans le monde médical comme étant une maladie qui peut aller d'une génération à une autre. Quand je parle de cela, c'est pour aider. Qui sait? Peut-être l'enfant que tu as aujourd'hui ou toi-même, tu te retrouves que tu es anémique, tu es anémie SS. Qui sait si du côté maternel ou du côté paternel, n'y a-t-il pas eu ce cas-là? Que l'Éternel, notre Dieu, ouvre notre intelligence afin que nous puissions le rechercher, l'appeler avec courage et avec persévérance, et il interviendra. Il y a l'asthme. La médecine a reconnu que certaines personnes qui souffrent de l'asthme
peuvent avoir, on ne dit pas tout, non, certaines peuvent avoir hérité cela d'une génération précédente. Est-ce que tu es victime de l'asthme? Petit, checker un peu. C'est vrai que tu as pris autant de médicaments. C'est vrai que tu t'es retrouvé toi-même, que tu as fait beaucoup de prières. Est-ce que tu ne peux pas un peu checker pour voir si cela est héréditaire? Je te renvoie à la prière que l'homme de Dieu avait faite. Je vous ai dit ce que nous avions fait pour notre frère tout à l'heure. Comment est-ce que l'Éternel Dieu était intervenu? Et il veut le faire pour toi, il veut le faire pour les membres de ta famille. D'autres maladies, j'ai découvert là quelque chose que je ne connaissais pas avant. Trisomie 21. Donc ce sont les découvertes. Les enfants qui naissent avec malformation. Donc l'enfant naît, il a déjà une malformation. On dit que cela peut aussi se transmettre d'une génération à une autre. Frères et sœurs, dans tout ce que nous disons, l'objectif c'est nous éclairer les uns les autres. L'objectif c'est nous aider de manière à être conscient. Parce que quand quelqu'un est conscient de quelque chose, il peut chercher la solution. Mais quand quelqu'un refuse d'en être conscient, il peut aller dans la négligence qui peut être coûteuse. Il n'y a pas que ça, il y a le diabète. Tu te retrouves qu'il y a le problème de sucre. Ça te dérange. Tu te poses des questions. Comment c'est là? Qui sait si cela peut être d'une origine héréditaire? Il y a exemple, l'hémophilie. L'hémophilie, les gens qui se retrouvent, il y a souvent les coagulations de sang, ou bien il y a les gens qui font une hémorragie facilement, que l'on ne sait pas expliquer qu'est-ce qu'il y a eu. Oh non, c'est une hémorragie qui s'est déclenchée dans son organisme, ainsi la personne a perdu beaucoup de sang et la personne peut-être est même morte. Nous disons, Jésus-Christ a dit que ce n'est pas parce que lui a péché. Moi aussi, je ne dis pas parce que tu as péché, mais je dis que cela peut se transmettre d'une façon génétique. Cela peut se transmettre d'une façon héréditaire. C'est ça le terme que nous utilisons couramment. Mais parce que Dieu nous révèle cela dans sa parole, il veut que nous puissions, par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, que certains liens puissent être rompus en écoutant son message. Tu peux aller voir ton pasteur. En écoutant son message, tu peux nous rencontrer, tu peux venir nous voir. Nous sommes Église Pentecôtiste des Secouristes, sur avenue Wenge, numéro 18. Nous sommes à Rigini, commune de Lemba. Tu es invité. Viens à notre culte de dimanche. Tu ne seras pas déçu. L'Éternel, notre Dieu, te fera du bien. Nous avons notre culte chaque dimanche à partir de 8 heures. C'est par ces paroles que je veux prononcer la prière, afin que le Dieu capable de guérir les malades, afin que le Dieu capable d'intervenir pour rompre les liens qui tourmentent, qu'il intervienne, parce que tout est possible. Cet homme qui était né aveugle, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves que tu es né avec. Ce n'est pas toi. Tu ne connais pas la cause. Mais réfléchis. Si c'est héréditaire, que les liens de l'hérédité soient rompus, que tu prennes un bon héritage et que tu abandonnes le mauvais héritage. Je prie. Créateur des cieux et de la terre, notre Dieu, Seigneur, je te prie pour ma soeur, je te prie pour mon frère. Je te prie pour cette famille qui est en train de se battre avec ces dossiers d'épilepsie. Il se retrouve que de tel parent à tel parent, ça n'a pas quitté la famille. Cela est en train de devenir comme si c'est une richesse qu'on se transmet. Or, la maladie n'est pas une richesse. La maladie enlève la richesse. La maladie anéantit la santé. La maladie décourage les humains. Mon Dieu, par ton Saint-Esprit, touche cette personne. Révèle ce qui était caché.
Parce que Jésus a dit que cette maladie était venue pour que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Que les œuvres de Dieu soient révélées dans cette famille. Que les œuvres de Dieu soient révélées dans cette femme, dans cet homme. Par le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ce message vous a plu. Tu penses soutenir cette œuvre. Tu peux nous envoyer tes dons financiers selon la messagerie financière, comme M-Pesa selon le numéro que tu vois, ou par les billets de compte bancaire, et le ciel pensera à toi. C'est par le nom de Jésus que je te bénis ainsi. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul